Bonjour Karim. Pourquoi tu es triste? J'ai un contrôle de français. Et c'est bien. Où est le problème? Oh non, je trouve des difficultés à comprendre les adjectifs qualificatifs. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à la comprendre. Mes chers enfants, vous pouvez aussi suivre notre leçon, les adjectifs qualificatifs. Dans cette leçon, on va voir les objectifs suivants. Premièrement, identifier un adjectif qualificatif. Deuxièmement, les fonctions de l'adjectif qualificatif, épithète et attribut. Mes chers enfants, regardez bien les images et lisez les phrases. Qui veut lire? Est-ce que je peux lire? Oui, bien sûr. Un petit chat mignon. Les animaux se trouvent au bord d'une belle rivière. La jeune fille se promène dans la grande forêt. J'ai écrit ces phrases en rouge et en vert. Relevez les mots en vert. Chat, rivière, fille, forêt. Très bien. Alors maintenant, on va dire comment est ce chat? Il est petit, il est mignon. Alors petit et mignon, il ne précise comment est le chat. Il ne décrit. Alors on dit que ce petit et mignon, ce sont des adjectifs qualificatifs. Rivière. Comment est cette rivière? Elle est belle. Forêt. Comment est cette forêt? Elle est grande. Fille. Comment est cette fille? Elle est jeune. Alors les mots en rouge, il décrit, il précise et il qualifie les noms. Regardez par exemple, on a une belle rivière. Belle rivière. Où se trouve l'adjectif qualificatif? Il est avant le nom. Prenons un autre exemple. Chat mignon. Où se trouve l'adjectif qualificatif? Après le nom. Alors on dit que l'adjectif qualificatif peut être avant le nom ou après le nom. Mes chers enfants, qu'est-ce que vous avez retenu? Je retiens que l'adjectif qualificatif est un mot qui accompagne le nom et sert à le préciser, le qualifier et le décrire. Et il peut être avant ou après le nom. Avant d'entamer la deuxième partie, on va expliquer les verbes d'état. Qui peut me dire Madame. quels sont les verbes d'état? Oui. Les verbes d'état sont être, paraître, sembler, devenir, avoir l'air, demeurer, rester. Très bien, excellent. Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples. Le lion semble féroce. Semble, c'est un verbe d'état. Le nouvel élève de la classe a l'air très malicieux. A l'air, c'est un verbe d'état. Ce livre est intéressant. Et le verbe être est un verbe d'état. Mes chers enfants, regardez bien les images et lisez les phrases. Qui veut lire? Madame. Oui, lis. La fille est heureuse. Le petit garçon va à l'école. Très bien. Alors, prenons-nous la première phrase. La fille est heureuse. Relevez le nom en vert. Fille. Très bien. La nature grammaticale de ce mot, c'est un nom. Comment est la fille? Heureuse. On a dit que c'est un adjectif qualificatif. Regardez entre fille et heureuse. Est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux? Oui, il y a le verbe être. E-S-T. Et, c'est le verbe être.
Alors, ils ne se suivent pas directement. Il y a quelque chose qui sépare les deux mots. Alors, on dit que heureuse est un adjectif attribut. Maintenant, passons-nous à la deuxième phrase. Le petit garçon va à l'école. Regardez bien le mot en vert. Garçon. Très bien. Quel est son adjectif qualificatif? Petit. Est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux mots? Non. Ils se suivent directement. Il est juste à côté du nom. Alors on dit que petit, c'est un adjectif épithète. Mes chers enfants, pour faciliter la tâche et bien comprendre la leçon, je vais schématiser ce qu'on a vu. L'adjectif qualificatif a trois fonctions: épithète, attribut, apposé. Pour la troisième, on ne va pas parler d'apposé car on l'utilise rarement. Mais on va mettre en lumière les deux autres fonctions, épithète et attribut. Alors l'adjectif épithète, le petit garçon va à l'école. L'adjectif ici est juste à côté du nom qu'il qualifie. Pour l'adjectif attribut, exemple, la fille est heureuse, l'adjectif est séparé du nom par un verbe d'état. Mes chers enfants, pour vérifier que vous avez bien compris la leçon, je vais vous donner deux exercices. Le premier exercice complète les phrases par un adjectif convenable. La première phrase, ma chienne est. Comment est ma chienne? La deuxième, les enfants sont. Comment sont les enfants? Troisième, ses cheveux sont. Quatrième, cette marque est. Deuxième exercice. Relevez les adjectifs qualificatifs et précisez leurs fonctions, épithète ou attribut. La première phrase, la forêt est immense. Deuxième phrase, cet animal semble féroce. Troisième, mon petit frère rend ses affaires. Et la quatrième, elle a de cheveux longs. La dernière, c'est automobiliste et irresponsable. Pendant que vous faites les exercices, vous pouvez arrêter la vidéo ou simplement écouter cette leçon. Passons-nous maintenant au deuxième exercice. Relevez les adjectifs et précisez la fonction. Madame, Prenons la première phrase. Oui, immense, c'est un adjectif attribut. excellent. Deuxième phrase. Féroce, c'est un adjectif aussi attribut. Excellent. Troisième phrase. Petit,
Adjectif épithète. La quatrième phrase. Long. Adjectif épithète. Et la dernière phrase. Irresponsable. Adjectif attribut. Excellent, bon travail. Mes chers enfants, j'espère que vous avez bien compris les deux parties de l'adjectif et on va voir la troisième partie dans la prochaine vidéo. Suivez-nous toujours et merci pour votre attention. Au revoir.